Bien-aimé, ce n'est pas à Satan que Jésus a payé la rançon. Jésus a payé la rançon à Dieu. Parce qu'il dit, je remets mon esprit entre les mains de l'Éternel. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes de Dieu. La parole du Seigneur. Jésus a montré aux pharisiens, aux sacrificateurs, aux Hébreux, aux Juifs, que dans votre loi, il est écrit que vous êtes de Dieu. Pourquoi voulez-vous annuler la loi de Dieu? Parce que l'Éternel, quand il a créé l'homme, son objectif était que l'homme soit comme une nature de Dieu sur ce monde ici. Pour que l'homme puisse dominer, il faut qu'il soit un reflet de Dieu, une ressemblance de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, vous êtes de Dieu. Écoutez, c'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde ici. C'est pour remettre l'homme dans sa divinité. C'est pour remettre l'homme dans la nature divine. C'est pourquoi il dit, moi je suis fils de Dieu. Et les gens disent, oh tu t'es fait Dieu. Parce que le monde nous enseigne, tel fils et tel père. C'est pourquoi quand il dit, je suis fils de Dieu, le monde comprend directement qu'il parle qu'il est Dieu. Or, être Dieu, c'est la mission de Dieu quand il a créé l'homme. C'est pourquoi Jésus est venu pour remettre l'homme dans la divinité. C'est pourquoi il est venu ouvrir un chemin de divinité. Il dit, je suis venu installer l'église comme mon épouse. Or, la Bible nous dit, celui qui s'attache à la femme devient une seule chair. Lorsque quelqu'un croit en Jésus, devient son épouse, il devient automatiquement la chair de Jésus. Or, la chair de Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Écoutez, c'est la manière que Jésus est venu pour récupérer l'humanité, pour remettre l'humanité dans la divinité. C'est pourquoi apôtre Paul nous enseigne, il a ouvert la porte de sa chair pour réconcilier Dieu avec l'homme. C'est dans la chair de son corps que Dieu se retrouve, ou bien Dieu rencontre l'homme pour réconcilier avec lui, pour remettre l'homme dans la relation divine. Écoutez, la Bible nous dit, il est venu pour épouser, pour récupérer la chair de l'homme. Parce que la chair telle qu'elle est comme ça, elle est privée la gloire de Dieu. Elle est privée la vie éternelle. Il faut un corps nouveau. C'est pourquoi Jésus est venu en chair pour ouvrir la chair de son corps afin de recevoir l'homme, pour que l'homme charnel disparaisse et l'homme devient une chair de Jésus comme son épouse, pour accomplir la parole qui dit, celui qui s'attache à sa femme devient une seule chair. Et la Bible nous dit aussi, celui qui croit en Jésus et celui qui croit en Christ devient l'esprit de Christ, devient égal à l'esprit de Christ. C'est-à-dire, tout celui qui croit en Jésus, il entre directement dans la divinité, parce que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de Dieu. Comme il dit, moi et le Père, nous sommes un. Quand tu entres en Jésus, quand tu deviens l'esprit de Christ, tu deviens esprit de Dieu. Quand tu deviens esprit de Dieu, d'office tu deviens un adorateur. Parce que Jésus dit, le temps viendra où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pour adorer Dieu, il faut avoir la vérité et l'esprit de Dieu. Pour avoir la vérité, il faut être en Jésus. Pour avoir la vérité, il faut être épouse de Jésus, ou bien sa chair, ou bien sa parole. Comme la parole est Dieu, tu es Dieu pour adorer vraiment Dieu. Écoutez mon frère, mais le monde s'oppose. Lorsque nous disons que nous sommes fils de Dieu, nous sommes de Dieu. C'est pourquoi apôtre Pierre nous dit, pour surmonter la convoitise de ce monde ici, il faut avoir la nature divine. C'est la nature-là qui va écraser la convoitise de ce monde. Si tu n'as pas la nature de Dieu, tu ne sauras pas écraser la nature du monde. C'est pourquoi Jésus nous appelle à sa divinité. Jésus nous appelle
à son reflet, à son image. Quand nous serons l'image de Jésus, en ce moment, Satan va nous fuir. Parce que au désert, Jésus l'a dit, retire-toi. Satan s'est retiré. C'est pourquoi quand il regarde la divinité là, il va se retirer. Satan profite, celui qui n'est pas divin, celui qui n'est pas Dieu, il l'attaque parce qu'il a perdu ce que Dieu l'a fait. Parce que Dieu a déclaré, vous êtes de Dieu. Bien-aimés, il y a des personnes qui sont l'exemple. La première personne, c'est Moïse. Dieu l'a dit, je t'ai fait Dieu. Dieu l'a fait Dieu devant Pharaon et devant les enfants d'Israël. Ils ont vu la divinité de Dieu à Moïse. Moïse a fait des exploits. Moïse parle des choses s'accomplissent. Moïse touche des choses s'accomplissent. Même il a pris un bois, il a jeté dans les eaux. Ce qui était amer là, les gens ont dit ça. Dieu l'a dit, parle au rocher et le rocher va sortir de l'eau. Mais malgré Moïse a fait l'erreur pour frapper le rocher avec son bâton, mais le rocher a obéi, a sorti de l'eau. C'est la divinité. Dieu dit, je t'ai fait Dieu. Mais pour David, la deuxième personne c'est David. Dieu il lui dit, ta maison. Il n'a pas dit à David, je t'ai fait Dieu, mais j'ai fait ta maison Dieu. Parce que dans cette maison-là, c'est la maison qui va engendre Jésus. Jésus va sortir dans cette maison de David. C'est pourquoi Dieu dit, la maison de David, je l'ai fait Dieu devant les enfants d'Israël. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus est sorti dans cette maison-là, avec cette divinité que Dieu a parlé de la maison de David. Bien-aimé, la divinité aujourd'hui, quand tu es en Jésus, quand tu es incarné dans Jésus, d'office, tu es fils de Dieu, et le fils de Dieu est Dieu. C'est pourquoi le monde s'oppose, le monde des magiciens, le monde des sorciers, le monde des féticheurs, les faux anges s'opposent pour dire non, quand quelqu'un dit oh je suis fils de Dieu, il est directement Dieu. Il y a des religieux là, il y a des cultes qui s'opposent à ça. Il dit non, toi tu n'es pas un fils de Dieu, tu es fils d'Adam. Toi tu n'es pas un fils de Dieu, tu es fils de... tu es venu dans ce monde ici entre l'union de l'homme et de la femme. Non, c'est vrai. Mais la Bible nous dit dans le Jean chapitre 1, verset 12 à 13, que nous sommes nés, pas la volonté de l'homme, mais la parole et l'esprit. Voilà la nouvelle naissance. Nous sommes nés à partir de l'esprit et de la parole. C'est l'esprit de Christ et la parole de Christ qui donne naissance. C'est pourquoi nous sommes venus dans ce monde-ci à partir de la naissance. Une nouvelle naissance. C'est pourquoi nous sommes des reflets pour dominer, pour conquérir, pour avoir la bénédiction. Il faut être Dieu parce que Dieu dit, il nous a créés pour dominer. C'est pour dominer le monde ici. Dieu nous a bénis en tant que Dieu. Dieu nous a donné toutes choses en tant que Dieu. Il nous a rendu Dieu pour que nous puissions avoir accès à toutes choses. Pour que nous puissions avoir accès à toute bénédiction. Pour que nous vivons éternellement sur ce monde ici. Comme nous avons perdu cette opportunité ici, c'est pourquoi il a envoyé Jésus comme une rançon. C'était pour nous enlever la parole de Dieu sur nous. C'était pour nous sortir de la condamnation, de la pénalité, pour nous mettre dans la divinité, pour nous mettre dans la gloire de Dieu. Quand nous sommes dans la gloire de Dieu, d'office nous avons la bénédiction. Et cette bénédiction, c'est notre héritage. C'est ce que Jésus est venu faire. C'est pour établir l'héritage. L'héritage, c'est la vie éternelle. L'héritage, c'est la bénédiction. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous allons hériter ces derniers. C'est ce que Jésus est venu établir en tant que sa femme, en tant que son église. Nous avons droit à ça.